Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, le cancer du sein est une maladie caractérisée par la croissance incontrôlée de cellules mammaires anormales qui forment alors des tumeurs. Et Salimata Diakité en souffre depuis plusieurs années. Épuisée, elle et sa famille appellent à l'aide. Et puis hors de nos frontières, après la Mauritanie et la Gambie, le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, est attendu ce mardi 30 avril 2024 en Guinée-Bissau pour une visite de travail et d'amitié. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. Le cancer du sein tue et ça, on ne le dira jamais assez dans l'optique de sensibiliser afin de prendre des précautions. Dans la commune de Koumassi, Salimata Diakité est atteinte de cette maladie. Malgré les nombreux soins, le mal persiste chez la jeune femme. Aujourd'hui, la famille de Salimata Diakité a le regard tourné vers les personnes de bonne volonté pour la sauver de l'emprise de cette maladie cancéreuse. Sauvons Salimata Diakité, un reportage de Justin Kwasi, commenté par Assitan Diarra, âme sensible. Quartier Soleil dans la commune de Koumassi. Ici habite Salimata Diakité, mère de 6 enfants. Elle souffre depuis plus de 11 mois du cancer du sein, un tueur silencieux, car il n'est pas dépisté plus tôt. Inactive aujourd'hui, couchée dans son lit, Salimata se sent mal, impuissante face à cette maladie qui la ronge au fil des jours. Depuis que la maladie m'a attrapée, je suis au coucher. Mon bébé, elle n'avait pas attrapé. Le bébé, là, il voit comme ça, il ne veut pas la prendre. La nuit, il ne veut pas dormir. Ici, là, comme ça. Il m'assoit comme ça. C'est ma soeur qui prend mon bébé là pour aller dormir. Il me sent fatigué, tout mon corps me fait mal. Je suis nerveux même. Souvent, il y a envie de me lever même, mais je ne sais pas comment il fait. Pardonnez, venez m'aider. Je souffre trop. On a constaté une boule au sein du sein gauche. Je lui ai demandé ce que c'était. Elle dit qu'elle ne sait pas. Alors, je l'ai envoyé à l'hôpital de Koumassi. On a fait un premier examen, on nous a fait savoir que c'était une infection. On l'a mis sous traitement. Il y a un examen qui s'est avéré qu'elle avait une grossesse avancée d'environ 5 mois. Maintenant, l'autre examen pour la boule, pour savoir ce que c'était, on nous a dit qu'elle avait un cancer. Et quand le résultat est venu, c'est comme ça qu'on a commencé la chimio. La santé de Salimata se dégrade de jour en jour. La tumeur est maintenant apparente. La plaie s'est déjà emparée de son sein gauche et atteint progressivement son dos. Cette situation plonge toute sa famille dans une angoisse profonde. Depuis la maladie qu'elle a attrapée, nous, on est triste. On ne sait pas où on va faire même. Mon enfant, elle a trop souffert. Chaque matin, on va à l'hôpital. Donc souvent, elle a du mal à marcher. Donc c'est moi, je tiens sa main. Je suis obligée de l'aider, d'être auprès d'elle, de la soutenir. Mais ma soeur, il n'y a pas le choix. Difficile pour Daouda Traoré, son époux, de voir la mère de ses enfants mourir à petit feu. C'est un grand coup dur pour moi, et pour ma famille et pour la malade. C'est très difficile parce que le traitement est long, très coûteux, et la malade est fatiguée. La nuit, souvent le sommeil me prend. Mais quand j'entends sa voix, je me réveille. Elle n'est pas contente de me voir trop dormir parce qu'elle souffre énormément. Vu l'état de santé de Salimata et soucieux de son incapacité à mener des activités génératrices de revenus, les habitants du quartier lui apportent soutien et réconfort. Le jour que j'ai vu, je n'ai pas dormi ce jour-là. Le matin, j'ai sensibilisé les femmes que il dit où maladie là, elle a, son mari ne peut plus. C'est qu'on a gagné là, ça peut pas peine. Elle a bébé, fin de 5 mois, 6 mois. C'est pas facile quoi. Pratiquement en phase terminale, ce cancer pourrait coûter la vie à Salimata. Sa famille sollicite l'aide des personnes de bonne volonté et des autorités compétentes afin de permettre à cette mère de famille de recouvrer la santé. Le cancer était traité sous une grossesse. Jusqu'à un terme, à 7 mois, on a fait une opération. Et puis le bébé est suivi, la maman est suivie. Sincèrement, où je suis, la famille, on est très épuisé financièrement. Je viens par là demander à tous ceux qui vont entendre ce message de nous venir en aide. Franchement, ce n'est pas facile. Aidez-nous, s'il vous plaît. Selon les études, le cancer du sein est le premier cancer de la femme en Côte d'Ivoire. Il représente 19% des cas de cancer chez la femme.
plus de 1300 nouveaux cas et près de 1800 décès par an. Dans l'espoir d'une suite favorable, nous souhaitons un prompt rétablissement à Salimata Diakité et courage à sa famille. Et puis, dans cette même atmosphère, un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, les populations du département de Fakobli, surtout celles de la sous-préfecture et de la ville, n'oublieront pas d'aussitôt la tornade du mardi 23 avril. Le vent et la pluie ont causé d'énormes dégâts matériels à plusieurs endroits et même au domicile du préfet de département. Les populations appellent donc à l'aide. Le témoignage de Théodore Zouzou. Gros arbres déracinés dans la cour. Amas de tôle à même le sol. Bâtiments décoiffés. Bref, c'est un centre de santé urbain de Fakobli, défiguré après une tornade le mardi 23 avril dernier, peu après 17 h que nous découvrons. Plusieurs documents et matériels médicaux n'existent plus que de nom. Il y avait le vent, la pluie, bon, ça courait partout. On a entendu un grand bruit sourd. Boum! Là, elle est tombée sur la suite de couche. La jeune fille qui avait accouché, Dieu merci, elle n'a rien eu. Elle a pris son bébé et puis elle a commencé à courir. Donc, elle est rentrée par le hall, là, l'autre côté. Tout ici était inondé. Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés. On a perdu tout notre matelas, bon, plein de choses. Vous-même, vous avez vu, vous voyez tout ce qui est là. Le bureau, les registres. Tout était inondé. Les toitures de plusieurs habitations ont été emportées. Le marché de la ville, essentiellement constitué d'apatam, n'a pas été épargné. Le vent là s'est quitté partout. Ça a gâté beaucoup de choses. Maison là même, ça a pris maison d'abord. Toutes mes choses sont gâtées. Quand c'est venu, maison est tombée sur moi. Donc c'est mon enfant qui m'a tiré pour quitter. Donc quand j'ai sorti là, c'est le fer là qui a tapé mon pied. J'ai ma place en bas, tout maison là, tout est tombé. Tout est gâté même. En tout cas, c'est Dieu qui a fait que je suis quitté dedans. Aujourd'hui, là, tout mon corps me fait mal. Le plus lourd tribut est payé par les écoles de la localité de Fakobli et de sa sous-préfecture. Les vents et la pluie ont décoiffé plusieurs bâtiments des établissements scolaires de la ville et plusieurs villages. Nous avions eu plusieurs écoles qui ont eu les classes décoiffées. EPRO, qui a eu, sur 6 classes, ils ont eu 5 classes décoiffées. Le groupe scolaire Fakobli, appelé communément École AK, Fakobli 1, la classe de CM2 et la bibliothèque ont eu leur toit emporté. Fakobli 2, le bureau de la directrice et la classe de CM2 aussi ont eu leur toit emporté. À l'école municipale, où le CP1 et le CM1 ont eu leur toit emporté. À Tidrou-Kouléa, appelé communément TK, où le CM2 aussi a eu son toit emporté. Le village de Douambli, là-bas, les classes sont restées intactes, mais c'est les logements maîtres. Les 3 logements ont eu les toits emportés. On a opté pour les classes adultes vacations. Vu l'ampleur des dégâts et à l'approche des examens à grand tirage, l'autorité administrative lance un appel. Nous lançons un appel à l'État, aux bonnes volontés, de se manifester, de se mobiliser pour agir dans l'immédiat, surtout au niveau de l'école et de la santé. Les populations de Fakobli, elles, espèrent une réaction rapide des pouvoirs publics. Dans un autre chapitre, à 6000 km d'Abidjan, Bonjour Paris a tenu toutes ses promesses le samedi 27 avril à la salle de la Mutualité. Le public de la diaspora, les partenaires de l'émission, mais aussi le directeur général du groupe RTI et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France ont été tous séduits par la qualité des prestations des humoristes qui ont fait montre de leur talent et de leur savoir-faire. Et pour cette 4e édition de Bonjour à Paris, la victoire des éléphants était au cœur des présentations. Envoyés spéciaux à Paris, Pagasoro Kone de Madongi et Aruna Kone. Paris, maison de la Mutualité. Il est un peu plus de 21 h. À l'entrée, on se dépêche pour y gagner la salle du spectacle. Personne ne veut se faire compter le grand rendez-vous humoristique de la RTI, Bonjour Paris, 4e édition. Pendant ce temps, dans les loges, les humoristes sont serrés. Ils attendent produire un spectacle féerique et inoubliable. Bonjour, c'est Papito. Prenez place, nous on est prêts déjà, on est dans les vestiaires, on est en train de tuer, tout le monde est prêt pour le show. Merci à la RTI.
Alors donc on s'apprête, ça va être chaud bouillant. Hein? Voilà, préparez-vous. On avait déjà dit, la CAN c'est chez nous, la coupe ne bougera pas. Et tout à l'heure, on va démontrer ça. Il rit comme les chefs bandits. Et dans la loge officielle, le directeur général de la RTI, accueilli par ses plus proches collaborateurs. 21h30, le spectacle peut alors commencer. Les humoristes sur scène font montre de leur talent et de leur savoir-faire. On est tellement contents. Mais pas aussi, nous ont permis de partir où on veut. Nigeria nous a fait. Il a fait 3 dehors. Et puis il est parti se consoler. Mais le plus titré par nous, c'était le coach. Bon, vous dites quoi, tu vois après le prière. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui a gagné champion d'Afrique 3 fois. Et pour lui, c'est dans PlayStation 3. Bonjour Paris 2024, une initiative de la radio-télévision ivoirienne RTI en partenariat avec Corsair. Pour cette 4e édition, la victoire des éléphants au cœur des différentes prestations et allocutions. Après Bonjour Abidjan, eh bien tout le monde était à la CAN. Et comme chacun de nous, chacun de vous, la CAN, ça a été un moment extraordinaire. Où ce beau pays, comme un seul homme, s'est mobilisé. Et au final, quels que soient les chemins tortueux et difficiles, Ivoirien reste Ivoirien. Je suis très ravie d'être parmi vous ce soir. Et je tiens à remercier particulièrement la RTI, notre partenaire, qui nous a permis de partager ce moment qui valorise la culture ivoirienne. Corsair est aussi acteur qui est engagé pour faire rayonner la culture en Côte d'Ivoire. Une initiative saluée par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Kwaku Bandama. Monsieur le directeur général de la RTI, je veux vous saluer, vous remercier, vous et votre équipe, pour la constance de cette amitié que vous faites à la diaspora, aux Ivoiriens de France, en nous offrant cette grande émission qui est Bonjour. Bonjour Paris est à sa 4e édition et je m'honore en tant qu'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France d'accueillir sur ces 4 éditions la 3e, c'est-à-dire 3 éditions qui se passent sur notre mandat. Merci, monsieur le directeur général. Le président Alassane Ouattara a pris l'engagement de faire la meilleure CAN de l'histoire. Et il a tenu l'engagement. Nous sommes fiers. En plus des humoristes, certains artistes chanteurs, dont Aboumé l'éléphant, ont réussi à égayer le public de Bonjour Paris. Le public de Paris, lui, n'a pas boudé son plaisir. Je suis fier de nos humoristes parce que nous ont vraiment gâtés et à travers eux, avec une forte ambiance. Tous les Ivoiriens sont contents. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. C'était vraiment un bon cadeau pour nous, vraiment, d'avoir Bonjour 2024. Très bien, très bien. J'ai beaucoup apprécié. Mon épouse est ivoirienne. On voulait absolument venir ce soir et j'ai passé un très bon moment, beaucoup d'humour. Je connaissais peu l'humour africain, mais là, on a été servis sur un plateau magnifique. Voilà, et je reviendrai l'an prochain, je pense. Fini Bonjour Paris 2024. Rendez-vous l'année prochaine pour la 5e édition pour plus de rire et d'humour. D'ailleurs, même, est-ce que vous connaissez le sens du retard? C'est un acrostiche. Chaque mot veut dire quelque chose. Le retard veut dire quoi? Regard erroné sur le temps annoncé et reconnu au début. Tu vois? Ça, c'est le retard qui est défini comme ça. Et nous vous le disions en titre, après la Mauritanie et la Gambie, le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, est attendu ce 30 avril 2024 en Guinée-Bissau pour une visite de travail et d'amitié. Les dossiers bilatéraux entre les deux pays ne manquent pas, comme celui de la frontière maritime commune.
Et puis terminons ce temps d'information par la crise israélo-palestinienne où il y a de l'optimisme prudent quant à une trêve à Gaza. C'est le sentiment des responsables égyptiens après leur discussion ce dimanche 28 avril avec une délégation du Hamas et 2 jours auparavant avec les responsables israéliens à Tel Aviv. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.